It is an interesting lens to look at this, though, because I think whenever you're talking about building digital types of connection, one of the first questions that you get is that going to replace the physical connection? Today, we're going to talk about the metaverse. Meta. C'est l'entreprise dont vous entendez parler depuis quelques années déjà. Une multinationale qui fait que croître d'année en année grâce au futur vers lequel on tend, le métaverse. Le métaverse, c'est un espace de réalité virtuelle où les utilisateurs peuvent interagir avec un environnement généré par ordinateur et avec d'autres utilisateurs. Vous voulez revivre le concert de votre chanteur préféré que vous avez loupé la semaine dernière? Vous le pouvez, et en plus depuis chez vous. Vous voulez visiter le musée du Louvre mais vous habitez à 4000 km de Paris? Vous le pouvez aussi, et vous en avez la capacité dès le moment où vous y avez pensé. La promesse de Meta, c'est ça, vivre toutes les expériences dont vous avez envie, au moment où vous y avez eu envie, dans une immersion qui sera bientôt à peine discernable de la réalité. Mais la subtilité, c'est que ça peut aller au-delà. Vous ne serez pas seulement restreint par les 4 murs du Louvre. Rien ne vous empêchera d'aller visiter totalement Paris, y voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, et si vous trouvez qu'il y a un peu trop de monde à côté de vous, hop, en un clic c'est réglé. Trop de nuages c'est aussi réglé, et n'importe quel autre problème que vous ne souhaitez pas initialement pourra lui aussi être réglé. Vous auriez la possibilité de faire tout ce que vous avez envie, dans une expérience que vous n'auriez jamais pu avoir dans le monde réel. Alors comment un monde qui paraît aussi parfait que celui que vous pourriez imaginer, pourrait en réalité se retrouver être le pire des enfers? Pour comprendre réellement le problème, il faut comprendre comment on en est arrivé là. Ça fait plus de 35 ans que les technologies immersives ne cessent d'évoluer. On a eu le Virtual Boy de Nintendo en 1990, jusqu'au MetaQuest 3S et à l'Apple Vision Pro en 2024. Je vous mets à l'écran les deux images et rendez-vous bien compte qu'il y a seulement 35 ans qui séparent ces deux technologies. Mais pourquoi ils cherchent tant à les faire évoluer? La raison, c'est que c'est hyper utile. L'existence même d'un monde entièrement virtuel enlève la quasi-totalité des contraintes physiques qui nous limitent. Vous auriez la possibilité de créer votre propre ville, de voler, de cracher du feu, de rencontrer des dinosaures. Bref, de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, dans les dimensions que vous le voulez. Vous seriez littéralement en train de rêver, de manière totalement consciente, avec plus aucun endroit dans ce monde qui ne pourra vous résister. Vous pourrez suivre des cours de manière virtuelle, apprendre à conduire n'importe quel engin dans votre coin sans mettre en danger les personnes autour, ou encore visiter la lune sans dépenser le moindre sou. Et tout ça depuis chez vous et à travers ce type de choses. Mais évidemment, ça ne s'arrêterait pas seulement aux activités qu'on peut faire pour passer le temps. Il y aurait aussi des applications médicales, qui permettraient peut-être à des enfants alités d'aller vivre ce qu'ils veulent. On pourrait aussi faire des thérapies pour soigner des traumatismes, faire de la rééducation virtuelle. Et bref, en général, de créer un monde parfait dans ce qui vous paraîtra être la réalité. Votre réalité. Sauf qu'elle ne l'est pas. Et le problème il est là. Pourquoi continuerez-vous à vivre dans la réalité si tous vos désirs, envies pourront être comblés là-dedans? En 2020, c'est la grande apparition de TikTok. L'application devient un incontournable pendant le confinement car elle permet aux utilisateurs de se sentir proches du monde entier, alors que le monde entier n'en a jamais été aussi loin. Pourtant, aujourd'hui, on n'est plus en confinement et TikTok reste le réseau social numéro 1, avec plus de 3,5 milliards de téléchargements, soit pas loin de la moitié de la population mondiale et qui a eu des effets irréversibles sur nos cerveaux. Réduction du temps d'attention, création de biais cognitifs, surcharge d'informations, isolement social, création d'un besoin tellement fort dans le cerveau de ses utilisateurs que la plus grande majorité y passe plus de 2 heures par jour. Et encore tellement d'autres, mais là vous avez les principaux. En clair, si on se penche un peu sur la méthode que TikTok a utilisée pour s'imposer, on y retrouve plusieurs points clés. Trouver un problème que le monde subit, en profiter pour s'installer en comblant un besoin des utilisateurs. Une fois que le problème a disparu, TikTok est quand même resté à cause de l'addiction qu'il a produit. C'est pas si compliqué sur le papier et ça reste quand même limité. Parce que même si TikTok est extrêmement bien fait, ça reste une application mobile sur un écran de 15 cm qui est par son existence même conçu pour ne pas être confondu avec la réalité. Pourtant, on s'est sûrement tous déjà retrouvés dans une situation où on avait des choses à faire et on a repoussé encore et encore pour au final perdre 1 heure voire 2 heures de notre journée à juste scroller sur TikTok. C'est normal que ça vous arrive au moins une fois. L'application vous pousse à faire ça. Sauf que là, c'est plus la même chose. Imaginez un instant quelque chose d'infiniment plus puissant que TikTok. Et la différence, c'est que là, on parle de quelque chose qui, lui, est conçu pour nous faire vivre l'expérience la plus réaliste possible. Et qui, contrairement à TikTok, n'aurait pas besoin d'un problème particulier pour s'installer, car il pourrait combler tous les problèmes possibles et imaginables. Quel intérêt auriez-vous à fournir n'importe quel effort, comme s'entraîner pour un sport, travailler pour de meilleures notes, améliorer votre style, si vous auriez juste à allumer, configurer et vivre? Le grand message de cette vidéo, c'est ça. Dans l'optique où le monde virtuel que vous avez créé est aussi réaliste que la réalité, alors lequel est la réalité? 99% des gens de ce monde, y compris sûrement vous et moi, tomberont forcément dans l'addiction d'un monde aussi bien réalisé. Et dans l'hypothèse où la personne voudrait y rester pour toujours, ça deviendrait sa réalité. Petit à petit, n'importe quelle tâche, défi ou tout simplement épreuve de la vie qui ne consiste pas à passer d'un de vos nombreux désirs à un autre va vous paraître sans intérêt. Vous perdrez toute envie de faire n'importe quelle activité qui ne se déroulera pas comme vous le voulez, et vous vous enfermerez au fur et à mesure dans un monde statique, avec aucune croissance possible car étant déjà parfait, où vous finirez forcément par vous ennuyer.
Le principe même du bonheur consiste à avancer vers un objectif, pas forcément l'atteindre. Nos cerveaux ont été conçus pour ça. C'est eux qui nous disent à travers la dopamine pourquoi nous devons nous lever le matin, et surtout nous faire comprendre que ça en vaut réellement la peine. Et c'est valable pour absolument tous les domaines, le sport, le travail et tous les divertissements. Si vous tentez de tricher pour échapper à l'effort, vous serez satisfait sur le moment mais vous en serez vite lassé. Vous finirez donc coincé entre deux mondes, le premier avec tout ce que vous voulez à disposition mais ennuyant, et le deuxième auquel vous ne serez plus habitué et qui sera devenu trop compliqué à tenir pour vous. En clair, votre vie n'aura plus aucune valeur. Sauf que les conséquences ne s'arrêteraient pas seulement à l'échelle d'une personne. Une technologie pareille aurait des conséquences sur le monde entier. La manipulation a toujours eu de beaux résultats pour les manipulateurs. Ça existe depuis la nuit des temps, ça a été utilisé pendant toutes les guerres, et même encore de nos jours, tout le monde, que ce soit des partis politiques, des médias, des marques ou même des gens comme vous et moi, se permettent de l'utiliser. Ceux qui vous vendront des services de réalité virtuelle n'en auront sûrement pas après vos opinions, mais ils en voudront à votre argent. C'est le rêve de toutes les entreprises dont l'économie repose sur votre attention. Créer un besoin assez fort, en apparence inoffensif ou amusant, pour que ces consommateurs continuent à payer en ne s'en rendant même plus compte. Le monde s'en retrouvera divisé, avec d'un côté les gens qui peuvent se le permettre, et de l'autre qui représentent la majorité de la population mondiale, ceux qui ne le peuvent pas. L'arrivée des réseaux sociaux a permis de grandes choses, mais a aussi eu énormément de dérives. Avec TikTok, ces dérives se sont amplifiées, détruisant le cerveau d'une génération entière, peut-être de manière définitive, et qui est en train de recommencer avec la prochaine génération. La réalité virtuelle pourra faire avancer les choses dans plein de domaines, surtout dans le médical, mais pourra en détruire une majorité d'autres, non pas en créant de nouveaux problèmes, mais en amplifiant ceux déjà existants. Aucune invention n'est mauvaise, tout dépend juste de ce qu'on en fait, et le moment venu, ce sera à vous d'en prendre la responsabilité. Salut à tous, c'était Didium, je vous dis à la prochaine, tchuss.